Judah, my trust is in you. Ancient of days, my trust is in you. Frères et sœurs de l'émission, la manne du ciel. La manne jaillit toujours abondamment du ciel et nous donne la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Il s'est révélé à nous et nous sommes tellement contents de partager encore aujourd'hui sa parole. Mes frères, mes sœurs, nous voulons étudier encore une fois la révélation du secret de Dieu. Dieu nous révèle son secret, un seul secret. Et cette émission est présentée par le serviteur Jules Gomla Sossou de l'église missionnaire Philadelphie de Christ à Lomé, au Togo. Et nous sommes si contents de partager ces instants avec toi, mon frère, afin que tu saches que le Seigneur Dieu de gloire, le Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient, est celui-là même qui est venu jusqu'à nous sur la terre pour nous délivrer des problèmes du péché et de la malédiction de la loi et nous donner une autre dimension afin que nous soyons complètement changés et avoir le Saint-Esprit en nous et que nous soyons une autre personne. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on sache que Dieu de gloire est venu jusqu'à nous sur la terre. Et il veut qu'on sache que c'est lui seul qui est Dieu. Il n'y en a pas un autre. Il n'y en a pas d'autre. C'est lui le Père, et le Père c'est le Fils, et le Fils c'est l'Esprit. Alors, il faut qu'on se rappelle que dans Jean 1, verset 1, la parole de Dieu nous dit: au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4. Jean 1, verset 1 à 4 que je viens de te lire. Verset 4 enfin. En la parole était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Et donc nous devons savoir que sans la parole de Dieu, nous ne pouvons jamais avoir la vie de Dieu. Sans la parole, jamais. Et donc nous avons besoin de la parole de Dieu pour avoir la vie de Dieu en nous. Et au commencement était donc la parole. La parole était Dieu le Père. La parole était avec Dieu. Eh bien, la parole était l'âme de Dieu, c'est-à-dire le Fils. Et la parole était Dieu, Dieu l'Esprit. Et à partir de là, on doit comprendre que le Dieu de gloire, le Tout-Puissant, nous dit dans Ésaïe 6, verset 3, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est remplie de sa gloire. Verset 5, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Et donc, celui qui est saint, saint, saint est l'Éternel des armées. Et l'Éternel des armées est le roi.
Qui est saint, saint, saint. Le Père est saint. Parce que je t'avais dit, Jean 1, c'est le Père est le Fils est l'âme du Père, et le Père est l'Esprit. Le Fils est l'Esprit. Saint, 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 le Père est saint. Jean 17, verset 11. Le Père saint. Nous serons un jour un avec le Père saint. Un. Le Fils aussi est saint. Et je t'avais montré dans Habakkuk 1, verset 12, que le Père, que le Fils, c'est le Saint. Et dans Jean 6, verset 69, Pierre a dit, tu es le Christ, le Saint de Dieu. Donc le Fils, le Christ, est saint. Et l'Esprit Saint, Jean 14, verset 26. Et donc, c'est l'Esprit Saint qui nous enseigne. Jean 14, verset 26. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, c'est Jésus qui parle, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit avant de partir. Et donc, l'Esprit aussi est saint. Le Fils est saint, le Père est saint. Donc, nous comprenons que Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Donc, l'Éternel des armées, c'est le Père Saint. L'Éternel des armées, c'est le Fils qui est saint. L'Éternel des armées, c'est l'Esprit qui est saint. Est l'Éternel des armées. Et nous comprenons que le Père qui est saint, le Fils est saint, et l'Esprit qui est saint, eh bien, le Père est juste. Le Fils aussi est juste. Et donc, l'Esprit est juste. Alors, nous voyons dans Jean 17, verset 25, nous avons vu le Père Saint dans Jean 17, verset 11. Dans Jean 17, verset 25, la parole de Dieu nous dit, Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu. Et donc, il y a le Père juste, lui le Père juste. Et le Fils aussi est juste, lui, le Fils Jésus-Christ est juste. Alors la parole de Dieu nous dit, dans 1 Jean 2, verset 1, petits enfants, je te lis cela rapidement. 1 Jean 2, qui est un verset tellement important, donc je n'aime pas le lire avec des erreurs. 1 Jean 2, verset 25 nous dit, 1 Jean 2, verset 1, pardon. Petits enfants, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous sachiez afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc Jésus-Christ est le juste. Et si Jésus-Christ est le juste, eh bien, nous devons savoir un point très important, que Jésus-Christ le juste nous montre un aspect très important. Et cet aspect, il faut qu'on le sache. C'est très important. Mes frères, mes sœurs, Jésus-Christ le juste, si nous ne le connaissons pas, eh bien nous sommes perdus. C'est vrai. Il faut qu'on le connaisse. Jésus-Christ le juste. Alors il nous dit, dans Actes, nous lisons dans Actes 16, verset 6-7. Acte 16, verset 6-7. La parole de Dieu nous dit, et c'est très important, Acte 16, verset 7. Arrivé près de la Mysie, les apôtres se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit point. Donc l'Esprit, c'est l'Esprit de Jésus. Et si Jésus est juste, l'Esprit aussi est juste. Bien sûr. Et c'est ce qu'il nous montre dans Philippiens 1, verset 19. Dans Philippiens 1, verset 19, rapidement nous lisons, Philippiens 1, verset 19. Je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. Et donc, l'Esprit de Jésus-Christ nous montre très bien que si Jésus est le juste, et que c'est l'Esprit de Jésus-Christ, donc l'Esprit de Jésus-Christ aussi est juste.
À partir de là, donc, nous savons que Jésus-Christ est le saint et le juste. Et le saint et le juste nous permet de situer la révélation. Et nous comprenons la révélation. Car Jésus-Christ est le saint et le juste. S'il est le saint et le juste, il veut nous faire quelque chose. Et c'est là la révélation. Alors nous lisons. Vous avez, acte 3, verset 14. Vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier, Barabbas. Donc, on a renié le saint et le juste, qui est Jésus-Christ qu'on a cloué à la croix. Vous avez fait mourir, verset 15, vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Et donc, nous comprenons que Jésus-Christ est le saint et le juste. Donc, s'il est le saint et le juste, il faut qu'on sache que c'est lui qui nous a révélé des âmes vivantes, invisibles. Et donc, nous étions comme lui-même, Dieu invisible. Oui, il nous a révélé. Jésus-Christ nous a révélé de son sang. 1 Pierre 1, verset 19, nous dit, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Et donc nous comprenons que Jésus-Christ est un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Et il est manifesté à la fin des temps à cause de nous. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Et ces morts, c'est qui? Parce qu'il n'y avait personne à l'époque. Avant la fondation du monde, il n'y avait personne. Oui. Et c'est ça la révélation. Alors nous avons lu dans 1 Pierre 1, verset 19 à 21. Dans le verset 22, la parole de Dieu nous dit, ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, ayez un amour fraternel, sincère. Aimez-vous les uns les autres de tout votre cœur. Et donc, nous comprenons que c'est nous les âmes qui avions été révélés du sang de Christ comme un agneau sans défaut et sans tache. Et donc, Jésus-Christ nous a fait venir sur la terre pour que nous soyons manifestés des êtres vivants. Pour que nous soyons manifestés des êtres vivants sur cette terre. Et il nous y a amenés. Mes frères, mes sœurs, je lis ce passage pour qu'on sache que sans Jésus-Christ, nous ne sommes rien. C'est de son sang que nous sommes révélés, âme vivante, invisible. Et il a fait les 3 cieux qui sont dessus de nos têtes. Et il a fait la terre. Par sa sagesse. La terre sur laquelle nous sommes, elle est faite par la sagesse de Dieu. Proverbe 3, verset 19 nous dit,
la terre a été fondée par la sagesse de l'Éternel. Et donc, il faut qu'on sache que Dieu nous a formés de la poussière de la terre. Genèse 2, verset 7. Et a soufflé dans nos narines un souffle de vie. Et l'homme était devenu un être vivant. Cela veut donc dire que dans le souffle de vie, c'est-à-dire l'esprit de vie, il y avait quelque chose ou quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est l'âme qui est sortie du sang de Dieu. L'âme qui est sortie du sang de Christ. Eh bien, l'Esprit de Dieu l'a soufflé dans la poussière de la terre. La terre qui est fondée par la sagesse de Dieu. Et donc, l'Esprit de Dieu nous a soufflé dans la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, il faut qu'on sache ce que c'est. Et c'est très important. La parole de Dieu, ce n'est que dans ça que nous avons les révélations. Donc, il ne faut pas laisser tomber la parole de Dieu. Parce que ce n'est que ça qui nous permettra de nous situer. Alors, nous voyons dans Proverbe 2. Proverbe nous dit, dans Proverbe 2, verset 5, 6, Proverbe 2, verset 5, 6. Alors, tu comprendras la crainte de l'Éternel. Tu trouveras la connaissance et l'intelligence. Donc, avant tout, il faut connaître la crainte. Il faut connaître et comprendre la crainte de l'Éternel. Et trouver la connaissance. Et enfin, l'intelligence. Si on ne comprend pas la sagesse de Dieu, on est perdu. C'est quoi alors la sagesse de Dieu? Dans laquelle l'Esprit de Dieu, qui est le souffle de vie, nous a soufflé. Nous, âmes vivantes invisibles. Alors, ce n'est que dans la parole de Dieu que l'explication se trouve. Dans Proverbe 9, verset 10, la parole de Dieu nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Donc, la crainte de l'Éternel que l'on comprend, c'est ça, la sagesse. Donc, dans ce corps, il faut savoir que ce qu'il faut d'abord et avant tout connaître, c'est la sagesse de Dieu. C'est-à-dire avoir la crainte de Dieu. Le commencement de la sagesse, Proverbe 9, verset 10, est la sagesse. La science des saints, c'est l'intelligence. Donc, il faut avoir la connaissance de la crainte de l'Éternel pour savoir comment être intelligent. C'est très important. Alors, le verset 6 nous dit, nous sommes toujours dans Proverbe 2, verset 6. Nous avons lu le verset 5, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse. De sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Donc, ce n'est que de la bouche de l'Éternel que nous aurons la connaissance. Donc, ce qui sort de la bouche de Dieu, c'est sa parole. Donc, si on ne connaît pas la parole, tant soit peu, eh bien, on ne peut jamais être intelligent. On ne peut jamais avoir la science des saints. Et avoir l'intelligence de Dieu.
qui est la sagesse, on ne peut jamais savoir pourquoi Dieu nous dit de le craindre. Dieu nous dit de le craindre tout simplement parce qu'en nous créant sur cette terre, il nous a créés par l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu, qui est le Fils, qui nous a créés. Job 33, verset 4 nous dit, l'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'a dit. Donc, c'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés. Et nous a soufflé l'Esprit de vie. Nous a soufflé, nous âmes vivantes invisibles, dans la poussière de la terre. La terre qui a été fondée par la sagesse de l'Éternel. Donc, il faut qu'on sache quelle est cette sagesse. Connaître la sagesse de Dieu, suivre Dieu et être intelligent. Alors, la parole de Dieu nous dit, dans Proverbe 3, toujours dans Proverbe que beaucoup de choses se trouvent. Dans Proverbe 3, verset 7, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Donc, il ne faut pas qu'on soit sage à nos propres yeux. Nous ne pouvons jamais même être jamais sages à nos propres yeux. Jamais. Il faut craindre l'Éternel et s'éloigner du mal. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Donc, en craignant Dieu, c'est ça la sagesse. Et en le craignant, il faut se détourner du mal. Cela veut dire qu'il faut craindre Dieu, c'est ça la sagesse. Se détourner du mal, c'est ça l'intelligence. C'est ainsi qu'on connaît mieux Dieu. Alors Job 28, verset 28 nous dit, puis Dieu dit à l'homme, donc Dieu s'adresse à nous les hommes. Job 28, verset 28, puis Dieu dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Job 28, verset 28, nous dit la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. Et donc, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc, il faut, pour qu'on soit intelligent, s'éloigner du mal. S'éloigner du mal, c'est donc s'éloigner de la connaissance du bien et du mal. Oui. Et alors, Dieu nous dit, dans Genèse 2, verset 16-17, puis Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, l'homme doit respecter l'ordre que Dieu lui a donné. C'est ça l'intelligence. Respecter l'ordre que Dieu nous a donné. C'est un seul ordre. Respecter l'ordre du Seigneur, c'est ça l'intelligence. Et donc, il faut, quel que soit le problème, respecter l'ordre de Dieu. Et c'est ça, la sagesse. Donc, la sagesse, c'est de ne jamais manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, il faut qu'on sache que nous sommes là pour chercher l'arbre de la vie. Si on ne le trouve pas, on est perdu. Puisque nous ne devons jamais manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et donc, Dieu nous dit, dans Genèse 2, verset 9, Genèse 2, verset 9, qui est un verset tellement important. Dieu nous dit,
l'Éternel Dieu fit pousser des arbres de toute espèce dans le jardin d'Éden, agréables à voir et bon à manger. Et l'arbre de la connaissance et l'arbre de la vie au milieu du jardin. L'arbre de la vie est au milieu du jardin. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cela veut donc dire que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est au début du jardin ici, est bon à manger et agréable à voir. Et l'arbre de la vie est au milieu du jardin. Donc s'il est au milieu du jardin, il y a 4 fleuves qui traversent le jardin d'Éden. Le premier fleuve s'appelle Pishon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila. Là où se trouve l'or, le bédélium et la pierre d'onyx. Le second fleuve s'appelle Gihon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Couche, ça veut dire l'obscurité. Et donc, après l'obscurité, se trouve l'arbre de la vie. Et après l'arbre de la vie, il y a Hiddekel, qui est le 3e fleuve, et le 4e fleuve, qui est l'Euphrate. Nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus loin. Et donc, l'homme à Pishon, ici au départ du jardin d'Éden, doit savoir que l'arbre qui est agréable à voir et bon à manger est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais lui doit manger l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin. Donc après les 2 premiers fleuves, Pishon et Gihon. Et donc, il doit suivre la parole de Dieu qui lui a donné un ordre. L'Éternel donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Or, l'arbre de la connaissance du bien et du mal est au début du jardin. Il est agréable à voir et bon à manger. Mais ce n'est pas ça qu'il faut manger. Alors, Dieu nous explique ce qu'est la connaissance, ce qu'est la sagesse. Pour qu'on sache comment marcher avec lui. Mes frères, mes sœurs, il faut qu'on soit réveillé. Parce que si on n'est pas réveillé, on est perdu. Alors, la parole de Dieu nous dit, est très important. Dans Proverbe 3, verset 18. Proverbe 3, verset 18. La sagesse est un arbre de vie. La sagesse est un arbre de vie. Pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. Donc, la sagesse, c'est l'arbre de vie. Et c'est l'arbre de vie que nous devons manger, oui. Et donc, la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la possèdent. Pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Donc, Dieu nous a donné la bénédiction d'être heureux si nous mangeons l'arbre de la vie. C'est ça, la sagesse avec laquelle il a fait notre corps de la poussière de la terre qui est faite à partir de la sagesse de Dieu. Il nous a soufflé dans sa sagesse. Et dans ce corps, il nous faut chercher et trouver l'arbre de la vie. Mes frères, mes sœurs,
La sagesse, Proverbe 3, verset 18, la sagesse est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent. Et ceux qui la possèdent sont heureux. Donc, il nous faut chercher l'arbre de vie. L'arbre de vie se trouve où? L'arbre de vie est dans le jardin d'Éden. Où? Eh bien, Dieu, au départ, en créant ce monde dans lequel nous sommes, nous dit, dans Genèse 1, verset 2, Genèse 1, verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, au départ, ce n'était que des ténèbres. Il n'y avait rien. Il n'y avait que des ténèbres. Et il s'est passé quelque chose. Mes frères et sœurs, c'est dans la parole de Dieu que nous devons nous réveiller. Genèse 1, verset 3. Puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Donc au départ, il y avait des ténèbres. Ensuite, Dieu a parlé. La parole de Dieu est sortie. Et la parole de Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc il faut comprendre que sans la lumière, il n'y aurait que des ténèbres. La lumière fut. Et Dieu vit que la lumière était bonne. Il sépara la lumière d'avec les ténèbres. Il n'y a pas de soleil, il n'y a rien. Et Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Je viens de te lire dans Genèse 1, verset 2 à 5. Le deuxième jour, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux. Et que les eaux soient séparées. Et Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Verset 8. Dieu appela l'étendue ciel. Le ciel, c'est l'étendue en haut. Donc, il y a de l'eau là-bas. Très important. D'ailleurs, la pluie tombe du ciel. Et ainsi, il appela l'étendue ciel. Ainsi, il eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Et le troisième jour, il n'y a pas encore le soleil, hein, parce que le soleil a été fait le quatrième jour. Donc, nous ne parlons pas de soleil. C'est la lumière qui faisait tout. Et la lumière, Dieu dit que la terre produise. Donc, Dieu a parlé. C'est sa parole qui est sortie.
Dieu dit, la parole est sortie. Dieu dit quoi? Que la terre produise de la verdure, de l'air portant de la semence, des arbres fruitiers. Portant du fruit selon leur espèce et en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Verset 12. La terre produisit de la verdure, de l'air portant du fruit portant de la semence, selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Ce fut le 3e jour. Il y a un soir, il y a un matin. Ce fut le 3e jour. Dans le 3e jour, le fruit de l'arbre de la vie est donné par la parole de Dieu. Alors ici, il faut qu'on soit réveillé. Parce que c'est un aspect tellement important qu'il ne faut pas l'escamoter, mais plutôt faire l'effort de suivre cette partie. Le fruit de l'arbre de la vie, qui est le fruit produit le 3e jour, c'est ça qui est la nourriture de l'homme. Mon frère, est-ce que tu sais ça? Dieu a donné à l'homme une nourriture. Et cette nourriture, c'est le fruit de l'arbre de la vie. Donc si tu ne manges pas le fruit de l'arbre de la vie, tu ne peux jamais vivre. Tu vas mourir. C'est ça. Mourir, c'est perdre toute relation avec Dieu. C'est différent de mourir dans le corps, mais mourir dans l'esprit. Donc, avant que l'esprit ne soit en nous et vivace en nous, il nous faut manger le fruit de l'arbre du 3e jour. Le soleil n'est pas encore fait. Parce que le soleil a été fait. La lune, les étoiles ont été faits le 4e jour. Et Dieu nous dit, Genèse 1, verset 29, qui est un verset tellement important, mais que nous escamotons. Or, maintenant, il faut suivre ce verset et réfléchir. Mon frère, ma soeur, il faut réfléchir sur ce verset. La parole de Dieu nous dit, Genèse 1, verset 29. Et Dieu dit, donc la parole est encore sortie. Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Quel est l'arbre ayant en lui du fruit d'arbre et que Dieu nous donne comme nourriture? C'est l'arbre du 3e jour. L'arbre portant du fruit le 3e jour, fait par la lumière. C'est ça notre nourriture.
Oui. Et l'arbre là a été fait par la lumière qui est la parole. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et donc, c'est le fruit produit par la lumière qui est la parole de Dieu. Dieu dit, Dieu a parlé. Alors, c'est quoi la parole? La parole, je te l'avais dit, dans Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole était Dieu le Père. Et la parole était avec Dieu. Si la parole était avec Dieu, cela veut dire que la parole est l'âme de Dieu. L'âme de Dieu, c'est le Fils de Dieu. Oui, c'est le Fils de Dieu. Parce que Jean 1, verset 18 nous dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, le Fils unique qui est dans le sein du Père, donc c'est l'âme de Dieu, c'est celui qui a fait connaître le Père. Et le Fils unique est donc l'âme de Dieu. Hébreux 10. Hébreux, on peut lire ça rapidement. Dans Hébreux 10, verset 38 nous dit, Hébreux 10, verset 38, qui est un verset très important. Hébreux 10, verset 38 nous dit, et mon juste vivra par la foi. Mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Donc Dieu dit son âme ne prend pas plaisir. Dans l'âme de juste ne vit pas par la foi. Le juste vivra par la foi. Mais, s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Donc Dieu a une âme. Oui, Dieu a une âme. C'est écrit. Hébreux 10, verset 38. Et donc, l'âme de Dieu est dans le sein de Dieu. Et donc, l'âme de Dieu est venue sur cette terre pour quelque chose. Mes frères, mes sœurs, la parole qui est sortie le premier jour, qui est lumière, que la lumière soit la lumière fut. C'est cette lumière qui est la parole qui a fait sortir l'arbre fruitier qui doit être notre nourriture. Genèse 1, verset 11, 12, 13 et Genèse 1, verset 29. Et nous avons vu que l'âme de Dieu, c'est ça qui est la nourriture que nous allons manger, qui est la lumière. Ah, oui. Alors Dieu nous dit, dans Jean 1, verset 14, et la parole, dans la parole qui était sortie, Genèse 1, verset 3, que la lumière soit la lumière fut, et la parole a été faite chair. La parole de Dieu a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Donc, le Fils unique, qui est l'âme de Dieu, le Père, est venu sur la terre et est homme. Oui. Et la parole a été faite chair.
elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Qui est venu avec la grâce et la vérité. Jean 1, verset 17 nous dit, Moïse nous a donné la loi. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, c'est Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, qui s'est fait chair, qui est venu habiter avec nous pleine de grâce. Cette parole qui est pleine de grâce et de vérité. La parole qui s'est fait chair. Et donc Jésus-Christ, oui, Jésus-Christ est venu avec la grâce et la vérité. Et donc, 1 Timothée 3 nous dit, 1 Timothée, mes frères, mes soeurs, il faut qu'on soit réveillé. 1 Timothée 3, verset 16 nous dit, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Et sans contredit, on ne peut pas contredire ça. 1 Timothée 3, verset 16. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dieu a été manifesté en chair. Justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux païens, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Dieu a été manifesté en chair, oui, il a été manifesté en chair. Donc c'est Dieu qui est venu chez nous, oui. Dieu est venu jusqu'à nous sur la terre. Pour nous sortir des affres, des péchés. Les péchés dans lesquels nous sommes plongés en refusant d'écouter l'ordre de Dieu. Qui est de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est ce que Ève a mangé et a donné à son mari qui était auprès d'elle. Et le mari Adam aussi a mangé. Et leurs yeux de l'âme s'étaient aveuglés. Et l'habit de lumière qu'ils portaient dans l'âme était perdu. Ils s'étaient vus aveugles, ils étaient nus. Et étaient partis chercher des feuilles de figuier pour se faire des ceintures. Genèse 3, versets 6 et 7. À partir de là, nous comprenons que sans Dieu, qui s'est manifesté en chair pour venir jusqu'à nous sur cette terre, nous ne pouvons jamais être ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut que nous soyons? Eh bien, mes frères et mes sœurs, il faut qu'on sache pourquoi Dieu, le Père qui est Dieu, le Fils qui est Dieu, l'Esprit, est venu jusqu'à nous sur cette terre. Je t'avais lu Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc c'est l'Esprit de Dieu qui nous a créés, oui. Dieu créa les cieux. Dieu dit, Dieu créa l'homme à son image. Donc c'est Dieu qui a créé, oui. Et Dieu qui a créé l'homme, c'est l'Esprit. L'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Et Dieu nous a créés en nous formant de la poussière de la terre. À partir de là, nous comprenons que Dieu lui-même qui nous a créés est venu sur cette terre. Et c'est lui, Jésus-Christ. Il est venu pour lutter à notre place. Et il faut qu'on sache, dans Genèse 1, verset 26, que nous redévelopperons la prochaine fois, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc l'homme doit être saint
saint, saint, à son image, selon notre ressemblance. Comment Dieu, qui est Dieu d'abord, comment il est pour que nous lui ressemblions? Alors, il nous donne le premier pas. Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'il domine. Donc, l'homme doit dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Donc, l'homme doit dominer sur tout reptile qui rampe sur la terre. Le reptile qui rampe sur la terre, c'est le serpent. C'est pourquoi Dieu l'a appelé serpent. Il n'est pas serpent. C'est un chérubin. Et parce qu'il a trompé l'homme, et il a pris la domination, et il domine l'homme. C'est pour ça qu'on l'appelle serpent. Pour nous situer et pour qu'on cherche. Ça, c'est qui le serpent? Et Dieu est venu sur la terre pour briser la tête du serpent. Il est venu pour briser la tête du serpent et lui reprendre la domination. Et il dit alors, dans le jardin d'Éden, et spécialement à la femme, Genèse 3, verset 15, je mettrai inimitié entre toi, serpent, et la femme, entre ta postérité et sa postérité. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Et tu lui mordras le talon. Genèse 3, verset 15. Donc, écraser la tête du serpent, c'est dominer. C'est dominer sa sagesse. Ensuite, dominer sa connaissance. Et dominer son intelligence. Écraser tout ça. La sagesse, la connaissance et l'intelligence de Satan. Et c'est ce que Jésus-Christ nous a fait en brisant la tête du serpent. Par il est écrit. Il a brisé la tête du serpent. Par il est écrit. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu, dans la Bible, c'est ce qu'on utilise pour briser la tête du serpent. Il est écrit. Matthieu 4, verset 1 à 11. Il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc notre nourriture, c'est la parole qui sort de la bouche de Dieu. Et donc cette nourriture, c'est Genèse 1, verset 29. Le fruit de l'arbre du troisième jour, c'est ce fruit que nous devons manger. C'est ça qui est la nourriture que Dieu nous a donnée. Et donc, l'homme, âme vivante, invisible bien sûr, doit manger le fruit de l'arbre du troisième jour. Quel est ce fruit? Eh bien, la prochaine fois, nous verrons cela et nous comprendrons mieux ce qu'est la Pâque. La Pâque que nous célébrons, ce n'est que manger le fruit de l'arbre de la vie. Et l'arbre de la vie, le fruit de l'arbre de la vie, c'est le pain de vie qui est le Jésus-Christ lui-même. Il nous dit, dans Jean 6, verset 48, Jésus dit, je suis le pain de vie. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Jean 6, verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel.
Si quelqu'un mange ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair. Donc Jésus donne sa propre chair. C'est lui, l'arbre de vie du troisième jour, qu'il nous faut manger et vivre éternellement. Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, Esprit 3 fois saint, nous te louons, nous t'exaltons, nous te demandons de nous enseigner. Montre-nous comment nous devons faire pour suivre le Seigneur Jésus-Christ jusqu'à manger sa chair, qui est le fruit du troisième jour que nous devons manger comme nourriture et être ce qu'il veut, c'est-à-dire des enfants de lumière et donc des fils de lumière pour aller aux noces, de l'agneau. Merci de l'avoir fait au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen.